La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa boya bibwa biso. Biblia, buku ya bomoi, buku ya bonyae, emayele, ekokolisa. Nous te saluons, Mère très sainte. Tu as mis au monde le roi qui gouverne le ciel et la terre pour les siècles sans fin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama bakotanga Biblia, batata bakotanga. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, bonjour. Ce mercredi 1er janvier, notre mère l'Église célèbre la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. 3 textes nous sont proposés en méditation. La première lecture est tirée du livre des Nombres au chapitre 6 du verset 22 au verset 27. La deuxième lecture est extraite de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates au chapitre 4 du verset 4 au verset 7. Et l'évangile, c'est l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 2 du verset 16 au verset 21. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient à notre faveur celle qui nous permet d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit de Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répand tes dons, sur nos lèvres inspire un chant. Viens, Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière, Esprit créateur. Liturgie de la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, voici en quels termes vous bénirez le Fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qui te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qui t'apporte la paix. Ils convoqueront ainsi mon nom sur le Fils d'Israël, et moi je le bénirai. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils.
Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem y découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce que leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontait le berger. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, y glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu selon ce que leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Saint et infini, me porte dans ses bras, dirige mes pas, me remplit de paix. Mes frères, mes sœurs, dans le Christ, Shalom. L'Évangile rapporte que le 8e jour après sa naissance, Jésus fut circoncis selon la loi de Moïse et qui reçut le nom de Jésus. Mais le rappel de la visite des bergers à Bethléem permet d'ajouter à cet événement l'évocation de Marie. Tout est recueilli dans son silence en exposant dans l'épître aux Galates que Dieu a envoyé son Fils né d'une femme. Saint Paul situe le rôle de Marie dans le déroulement du mystère du salut. Quant à la première lecture, tirée du livre des Nombres, elle invoque le nom du Seigneur sur la nouvelle année et elle implore la paix. L'hommage rendu à Marie ne relègue pas dans l'ombre les autres aspects de ce jour. Le 8e jour après la nativité est celui de la circoncision de l'enfant et l'imposition des noms de Jésus. Le 1er janvier, mes frères, mes sœurs dans le Christ, le 1er janvier est le premier jour de l'année. Les années passent, le Christ demeure. C'est aussi la journée de la paix. En cette année jubilaire, le pape François nous donne comme thème « Pardonne-nous nos offenses, accorde-nous ta paix ». Le pape insiste beaucoup. Le pape insiste beaucoup pour qu'il y ait paix au monde. Le pape insiste sur l'importance de la conversion personnelle. La conversion personnelle pour faire éclore une paix véritable dans nos familles, dans nos milieux de travail, au monde qui a tant besoin de paix. Et demandons cette grâce spéciale de conversion personnelle pour nous, fidèles chrétiens. Soyons artisans de paix. Soyons des personnes qui sachent
pardonner, libérer le pardon de Dieu, parce que chaque fois, comme nous le disons dans la prière de notre Père, nous voulons nous inscrire dans la logique de notre Père qui pardonne, et nous aussi, nous devons vivre en enfant de Dieu, en sachant libérer le pardon, pardonner et être artisan de paix. Voilà les projets que nous propose le Saint-Père, le Pape François, en cette année jubilaire, qui plaise donc au Seigneur de faire de chacun de nous artisan de paix et de pardon. Je tiens à vous présenter mes vœux les meilleurs d'une année 2025, une année qui soit une année de paix et de pardon. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne année et heureuse année 2025 à tous, et que la très sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, nous accompagne. Amen. Biblia, na mabota tokotanga Biblia, na masanga tokotanga Biblia, oh bipai biso Biblia, buku ebombi makanisi manzambe Biblia, buku ya kokabola na baninga Biblia, buku ya kobomba na se ya mbeto te o Biblia, Biblia. La miséricorde de Dieu est à l'œuvre toujours.